Encore au conseil de ville ce soir. Je suis vraiment content de vous voir. Donc, on va débuter la séance. Puis par la suite, on pourra, si vous avez des questions là, avant qu'on débute le procès verbal, on pourra prendre le temps. Donc, merci d'être ici ce soir. Donc, le 9 février 2026, séance ordinaire du conseil de ville de Cap-Santé, tenue aujourd'hui même à 19h10. On a un petit peu de retard, on est désolé. En conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec, sont présents M. le maire Tommy Lefebvre ainsi que les membres du conseil de district numéro 1, M. Henry Jensen. Bonsoir. Du district numéro 3, M. Claude Roy. Bonsoir. Du district numéro 4, M. Jacques Jackson. Bonsoir. Du district numéro 5, M. Sylvain Bourgois. Bonsoir. Et du district numéro 6, M. Victorin Godin. Bonsoir. Donc, tous membres du conseil forment un quorum sous la présidence de M. Tommy Lefebvre, maire, de la directrice générale et greffière trésorière, ainsi que le directeur général adjoint sont présents. Bonsoir. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, il est proposé par Jacques Jackson que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Donc, j'irai de l'avant là, donc avec les questions du public faisant l'objet autre que les correspondances. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'œuvre du jour ou si un commentaire ou quoi que ce soit, là, prenez le temps là, avant qu'on débute la séance de venir les poser. Sinon, il y aura d'autres périodes de questions là, durant le conseil. On est tranquille ce soir. Parfait, pas de problème. Donc, on va aller de l'avant avec les correspondances. On a une correspondance du comité de la bibliothèque. Je crois que c'était toi, Victorin, qui était au courant de ça? Oui, ça va aller à la fin de ma réunion là, dans les comités. Là. OK. C'est ça, je peux la passer là, mais la passer... Tu veux le mettre dans le varia à la fin? On va le mettre dans le varia à la fin. Il n'y a pas de problème. On va aller de cette façon. Je n'ai pas eu d'autres réunions. Parfait. Donc, on va aller avec les procès-verbaux de la séance du 12, du 15 et du 19 janvier 2026. Il est donc proposé par M. Claude Roy et résolu que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 janvier, que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2026, que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 19 janvier. C'est adopté. À l'unanimité par les membres du conseil présent. On a les comptes rendus de la séance du CCU du 20 janvier 2026, présentés par M. Victorin Godin. Okay. Premier sujet qu'on a eu, c'est le 8 Vieux Chemin pour un changement de remplacement de fenêtre. Deuxième sujet, ça a été une dérogation mineure pour la 102 monte de la Pointe au Sable sur le lot 6 508 029. C'est une construction neuve. Après ça, une autre dérogation mineure, 6 rue Lavallée, famille Marcotte, excusez, le lot 6 577 231. Une construction neuve. C'est les marges de recul qui vont être discutées là-dessus. Dérogation mineure aussi au 93 rue Leclerc, sur le lot 5 434 900, excusez, 5 434 98 80. 98 80, c'est ça. Construction neuve, résidence bifamiliale. Après ça, il y a eu modification de zonage pour la zone M1 sur la route 138 au numéro civique 830. Pour de l'entreposage. Modification aussi de zonage dans la zone RB 28, le lot 3 833 911, une résidence multifamiliale, 12 logements. Une modification aussi pour modification de zone, la zone RB 47, le lot 6 577 239, une résidence multifamiliale, 6 logements. Et puis après, en terminant, le rapport sommaire des permis qui ont été émis. Il y a eu 14 permis émis entre le 26 octobre 25 au 23 janvier 26. C'est ça qui clôt les discussions pour le comité d'urbanisme.
Merveilleux. Avant qu'on aille de l'avant là, avec la partie un peu plus clericale, des entendu que, etc., cette semaine, on va prendre les mesures là, pour pouvoir installer la nouvelle écran, ce qui va permettre que je puisse afficher là, pendant qu'on a les côtés urbanistes, CCE, etc., là, pour que les gens puissent voir là, vraiment là, quel sujet qui a été adopté au CCE, qui a été amené ici, puis qu'on vote et qu'on fait la résolution. Donc, dans les prochaines semaines, on devra aller de l'avant là, avec l'écran, etc. Probablement que le prochain conseil de ville ou l'autre d'après, là, au max, là, on devra avoir l'écran là, pour pouvoir vous présenter un support visuel là, pour les conseils de ville. Donc, ceci étant dit, on pourra aller de l'avant avec les entendus que, etc. Veux-tu y aller, M. Victorin? Les demandes de plan et d'intégration. OK. On a eu des demandes de plan et d'intégration pour le 8, le vieux chemin. C'est la résidence que je vous disais qui était à l'ordre du jour tantôt. C'est la résidence, cette résidence-là. Là. Il y en a qui n'ont pas d'écran, vous avez des bons yeux. C'est pour le remplacement de 9 fenêtres qui sont en dégradation et puis qui devraient être remplacées par des fenêtres en vinyle, côté blanc intérieur, côté noir pour l'extérieur. Ça a été accepté. Après ça, disons, on va continuer. Entendu le dépôt d'une demande de permis, comme je vous mentionnais, visant le remplacement de 9 fenêtres sur les murs avant et latéraux de la résidence. Entendu que la propriété se situe dans un secteur du noyau villageois et est par conséquent assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Entendu que la résidence a subi d'importantes altération sans égard pour le caractère patrimonial de celle-ci au fil du temps, impact ainsi que sa valeur patrimoniale. Attendu que les fenêtres du rez-de-chaussée sont coulissantes dans la partie inférieure et fixes, dans la partie supérieure, à l'exception d'une fenêtre disposée sur les murs latérales, droit et qui est abattant, à l'instar des fenêtres à l'étage, attendu que le modèle des nouvelles fenêtres serait au vent, attendu que les nouvelles fenêtres conserveraient les mêmes dimensions que celles-ci, entendu que les recommandations du comité consultatif à l'effet que le conseil devrait approuver le PIA, il est proposé par le conseiller Henry Hanson et résolu que ce conseil approuve la propriété 6 au 8 du vieux chemin, remplacement de 9 fenêtres sur les murs avant et latéraux de la résidence. Écoutez, je m'excuse, si des fois, si vous comprenez mal, comme la dernière fois, je suis encore pogné avec ma fameuse sinusite. Fait que, bon, je vais continuer. Avis de motion. Adopté avant d'aller à l'adoption. Ça a été adopté, oui. Donc, adopté. Bon. Avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro URB 26-2-183, modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin de permettre l'entreposage intérieur et extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone mixte M1. Le conseiller Jacques Jackson donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 26-2-183, modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin de permettre l'entreposage intérieur et extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone mixte M1 sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller, le même, Jacques Jackson, dépose le projet de règlement numéro URB 26-2-183, modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin de permettre l'entreposage intérieur et extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone mixte M1. Adoption du projet de règlement numéro URB 26-02-183, modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin de permettre l'entreposage intérieur et extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone mixte M1. Attendu que le règlement de zonage numéro 14-204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme,
Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin de permettre l'entreposage intérieur et extérieur de véhicules tels que automobiles, motocyclettes, motoneige, bateaux, tout-terrain, récréatifs, etc., à l'intérieur de la zone mixte M1, qui inclut notamment une propriété sur laquelle se trouve un entrepôt anciennement utilisé à des fins d'entreposage. Entendu qu'en vertu des normes en vigueur, dans une zone mixte, l'entreposage extérieur n'est pas permis dans la cour avant. Doit être d'une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété et doit être entouré d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 février 2026. Le 9 février, aujourd'hui. Excusez. Le 9 février. Entendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé par Sylvain Bourgoin que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 26-2-183, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de permettre l'entreposage intérieur et extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone mixte 1. Donc, c'est adopté. À l'unanimité par les membres du Conseil présent. OK. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 26-02-184, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de permettre l'entreposage intérieur d'équipements divers et l'entreposage extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone commerciale C9. Monsieur le conseiller Sylvain Bourgoin donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 26-02-184, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de permettre l'entreposage intérieur d'équipements divers et l'entreposage extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone commerciale C9 sera adopté subséquemment, que le conseiller Sylvain Bourgoin dépose le projet de règlement numéro URB 26-02-184, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de permettre l'entreposage intérieur d'équipements divers et l'entreposage extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone C9. Adoption du premier projet de règlement URB 26-02-184, modifiant le règlement de zonage 14204 afin de permettre l'entreposage intérieur d'équipements divers et l'entreposage extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone commerciale C9. Attendu que le règlement de zonage numéro 14204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin de permettre l'entreposage intérieur d'équipements divers reliés au sport et loisirs et au plein air, à l'aménagement et à l'entretien domestique, etc., et l'entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels que bateaux, roulottes, etc., à l'intérieur de la zone commerciale C9, attendu qu'en vertu des normes en vigueur dans une zone commerciale, l'entreposage extérieur n'est pas permis dans la cour avant, doit être à une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété et doit être entouré d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 février 2026, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé par Henry Jensen. Monsieur Jensen, OK. Que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 26-02-184, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de permettre l'entreposage intérieur d'équipements divers et l'entreposage extérieur de véhicules à l'intérieur de la zone C9.
Adopté. Adopté. Pour. Pour. À l'unanimité par les membres du conseil présent. Approbation des plans et devis pour construction du développement résidentiel Domaine La Rivière. Attendu la résolution 24-12-260 autorisant la signature de l'entente promoteur du projet de développement résidentiel Domaine de la Rivière, attendu que le projet de développement résidentiel du Domaine de la Rivière a obtenu un certificat d'autorisation numéro AM 000-35068 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le 29 juillet 2025, entendu qu'en vertu du règlement numéro 25-333, ce Conseil doit approuver les plans et devis émis pour construction avant que le promoteur débute les travaux concernés par le dit règlement. Attendu que les plans et devis émis pour construction portant le numéro LEV 22127 ont été soumis à la direction générale et approuvés par celle-ci. Il est proposé par Claude Roy. Claude Roy que ce conseil approuve les plans et devis pour la construction du projet de développement résidentiel Domaine de la Rivière, les portant le numéro LEV 22127 à référence Révision 1. reçu le 27 janvier 2026. Adopté. Pour. À l'unanimité par les membres du conseil présent. Donc, on va procéder à une période de questions qui peut aller aussi avec qu'est-ce qu'on vient de vous parler, ou sinon sur les prochains sujets, l'établissement des sous-catégories d'immeubles, etc. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là, on vous laisse le lutrin. On va continuer. Je continue. Oui, vas-y. OK. Établissement de sous-catégories d'immeubles résidentiels. Attendu la modification apportée à la loi sur la fiscalité municipale RLRQ, chapitre F2.1, afin d'encourager les municipalités à l'aménagement durable de leur territoire à l'aide de nouveaux pouvoirs fiscaux, attendu que les dispositions de l'article 244.64.8.1 et suivant la loi sur la fiscalité municipale permettent aux municipalités de créer des sous-catégories d'immeubles résidentiels, entendu que la Ville de Cap-Santé désire se prévaloir de ce nouveau pouvoir, attendu que pour ce faire, puisque la Ville de Cap-Santé n'a pas de compétences en matière d'évaluation, elle doit exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles avant le 1er avril de l'exercice qui précède son prochain rôle triennal 2026, 2027 et 2028. Il est proposé par Sylvain Bourgoin que ce conseil mandate l'évaluateur de la création et l'établissement de la sous-catégorie d'immeubles résidentiels suivante pour le prochain rôle triennal 2026, 2027 et 2028. Immeubles de 6 logements et plus. Toute autre unité d'évaluation résidentielle qui n'appartient pas à la sous-catégorie ci-dessous appartient à la sous-catégorie résiduelle. Adopté. Adopté. Pour. À l'unanimité par les membres du conseil présent. Avant d'aller de l'avant, je veux quand même rappeler aux citoyens et à ceux qui sont présents que pour les rôles triennales, en fait, c'était la dernière année 2025. Donc, on va avoir jusqu'à 2026, on va avoir un nouveau rôle de la MRC pour l'évaluation foncière aussi là, à partir de l'année prochaine. Donc, il va y avoir ça aussi à tenir en compte là, dans la prochaine année. Donc, prochain point, c'est l'octroi des contrats usuels et annuels pour 2026. Il est entendu que le règlement 23.222 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que la délégation des dépenses et contrats, il est donc proposé par M. Victorin Godin, est résolu que ce conseil autorise une dépense maximale de 13 000 $ plus les taxes applicables pour les analyses d'échantillons d'eau potable et d'eau usée auprès de l'entreprise Bureau Veritas, tel que prévu au budget 2026, et finance cette dépense avec le budget de fonctionnement.
que ce conseil autorise une dépense maximale de 135 000 taxe nette, incluse pour l'approvisionnement de sel high-grade pour le traitement de l'eau potable auprès de l'entreprise Compass Minéral, tel que prévu au budget 2026, et finance cette dépense avec le budget de fonctionnement. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 15 000 plus les taxes applicables pour l'achat de propane pour le garage et la caserne auprès de l'entreprise Capital Propane Inc., tel que prévu au budget 2026, et finance cette dépense avec le budget de fonctionnement. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 60 000 plus les taxes applicables pour l'approvisionnement en diesel à l'entreprise Énergie Sonic, tel que prévu au budget 2026, et finance cette dépense avec le budget de fonctionnement. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 12 000 plus les taxes applicables pour l'approvisionnement en produits de traitement pour les eaux potables à l'entreprise Environor Inc. et finance cette dépense avec le budget de fonctionnement. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 12 500 plus les taxes applicables à l'entreprise Biz Communication pour la rédaction et la conception du journal Le Citoyen pour l'année 2026 et finance cette dépense avec le budget de fonctionnement. Il est donc adopté. À l'unanimité par les membres du Conseil. Prochain octroi de contrat, l'entretien des équipements de sécurité des bâtiments. Donc, il est entendu qu'une offre de service de l'entreprise La Clinique d'Instincteurs JMB Inc. pour les services d'entretien et d'équipement des équipements de sécurité des bâtiments. Il est entendu une obligation légale à faire inspecter et à entretenir les équipements de sécurité dans les bâtiments. Il est donc proposé par M. Sylvain Bourgoin, est résolu que ce conseil octroie un contrat d'entretien d'une durée de 5 ans à des équipements de sécurité des bâtiments à l'entreprise La Clinique d'Instincteurs JMB Inc. pour un montant maximal de 22 550 plus les taxes applicables et finance cette même dépense avec le budget de fonctionnement. Il est donc adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochain point, l'embauche d'une adjointe aux loisirs. Il est entendu qu'un projet pilote a été réalisé en 2025 dans le but de confier le dossier de la location des salles à un fournisseur de services. Il est entendu que le projet pilote de 2025 s'est avéré concluant et que même les revenus de location de salles ont augmenté. Il est entendu que le responsable des loisirs évolue seul depuis 2024 et que les besoins sont grandissants en matière de loisirs. Il est entendu que la direction générale recommande de procéder à l'embauche d'une ressource à temps partiel aux loisirs afin de piloter le dossier des locations de salles et de venir en appui aux responsables des loisirs pour l'organisation des événements. Il est entendu qu'un processus de recrutement réalisé en bonne et due forme. Entendu que la candidate, Mme Christine Genet, possède les compétences et l'expérience nécessaires et a le profil recherché pour le poste d'adjointe aux loisirs. Il est donc proposé par M. Jacques Jackson et résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Christine Genet au poste d'adjointe aux loisirs et autorise la directrice générale, Mme Nancy Sirois, à consigner des conditions de travail pour un poste de statut temporaire à temps partiel, le tout conformément à la politique de rémunération des employés non syndiqués. Il est adopté. L'unanimité par les membres du conseil présent. Prochain point est le dépôt de formulaire DGE 1038. C'est, dans le fond, le DGE 1038, c'est pendant qu'on fait les campagnes électorales, vu qu'on a eu les élections l'année passée, chaque candidat a des dépenses et doit les déclarer. Donc, on fait le dépôt des dépenses des élections de chacun des candidats. Donc, on a la liste là, de tous les gens qui se sont présentés aux élections. Donc, on a l'adoption du règlement numéro 25-151 de la Régie pornevoise de protection d'incendie, décrétant une dépense de 483 336 et un emprunt équivalent de 483 336 pour effectuer l'achat de biens et d'équipements du département de services d'incendie de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a la REPI, c'est une régie qui regroupe plusieurs municipalités. Depuis janvier 2026, Sainte-Anne-de-la-Pérade s'est joint à la REPI, la Régie pornevoise d'incendie, pour travailler ensemble dans la même entité. Donc, à partir de janvier, on est rendu 5 dans la REPI, et on travaille toujours d'avance pour essayer d'aller recruter d'autres à la REPI. Donc, il est entendu que la Régie pornevoise de protection incendie, REPI, a la responsabilité de la sécurité incendie pour toutes ses municipalités membres. Entendu que les dépenses prévues concernant l'achat d'équipements, entendu que la municipalité, membre de la Régie pornevoise de protection incendie, doit approuver ce règlement d'emprunt par une résolution
de leur conseil municipal au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la REPI. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Il est entendu que cette procédure réfère à l'article 607 du Code municipal ou 468.38 de la loi sur les cités et villes. Il est entendu que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Un avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles les dépenses est effectuées, les avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter dans chacune des municipalités. L'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé par M. Sylvain Bourgoin et résolu que le conseil municipal de Cap-Santé approuve le règlement d'emprunt numéro 2551 d'un montant de 483 336 adopté par la REPI le 16 décembre 2025. Il est donc adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. On a un prochain point, c'est l'autorisation de passage à la cour d'école secondaire Antoine Saint-Exupéry. Donc, il est entendu que ce conseil désire faciliter le passage sur son territoire des différents événements à venir au cours de l'année. Souvent, on fait la même chose aussi là, pour les vélos, un peu comme la course avec le défi Pierre Lavoie, etc. Là, c'est un peu le même scénario aujourd'hui. Donc, il est proposé par M. Henry Jensen et il résolut que ce conseil octroie au groupe de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry de Montréal l'autorisation de passage sur le territoire de la ville de Cap-Santé le 19 mai 2026, considérant que l'encadrement de la sécurité est à la charge de l'organisateur, adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Autorisation de dépenses pour le rachat du tracteur Kubota. Donc, quand on a fait la présentation là, du budget 2026, on avait une option là, de pouvoir racheter. On a un tracteur qui est vraiment en très bonne condition. Donc, on procède, dans le fond, au rachat de ce tracteur-là pour les travaux publics. Donc, il est entendu que le contrat de location du tracteur Kubota qui avait été autorisé par la résolution 21-03-74 est arrivé à terme. Entendu que l'état du tracteur est en très bon état et qu'il est possible de procéder à son rachat. Entendu que le coût de rachat est d'une somme maximale de 35 000 $ plus les taxes applicables. Entendu que le rachat du tracteur Kubota est une dépense d'immobilisation retenue dans le cadre de planification budgétaire 2026, référence à la fiche numéro 37. Il est donc proposé par M. Claude Roy et résolu que ce conseil autorise le rachat du tracteur Kubota loué depuis 2021 pour une somme maximale de 35 000 $ plus les taxes applicables et finance cette dépense avec les surplus non affectés. Il est adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochain point, c'est la proclamation des journées de la persévérance scolaire. Donc, on est approché, dans le fond, à la ville par l'entité, je ne me rappelle pas du nom exactement. Là, y est-tu dedans? En tout cas, c'est le... Je le trouve même pas. Oui, c'est le chantier réussite éducative de Port-Neuf. Donc, on est approché là, pour pouvoir, dans le fond, pousser de l'avant la réussite et la persévérance scolaire. Donc, la ville a décidé d'aller de l'avant avec cette proclamation. Donc, tu voulais aller d'avant? Attendu que les décideurs et les élus de la Ville de Cap-Santé placent la lutte au décrochage scolaire au cœur de ses priorités de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image et l'attractivité régionale, la relève de la qualification de la main-d'œuvre, chômage et l'inactivité, ainsi que plusieurs problèmes sociaux. Attendu que les élus de la Ville de Cap-Santé tiennent à valoriser la réussite éducative et soutenir le développement des compétences et d'épanouissement de l'individu. Attendu que les conséquences individuelles du décrochage scolaire sont nombreuses sur la santé physique et mentale, sur les comportements sociaux, sur l'employabilité et sur la productivité au travail. Attendu que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatif sur l'économie de notre municipalité, à savoir que les coûts économiques du décrochage scolaire est estimé à 29 050 $ par an pour décrocheurs, représentant près de 14 milliards de dollars par année pour le Québec.
Attendu que l'obtention d'un diplôme demeure l'un des meilleurs leviers pour améliorer la qualité de vie des individus, favoriser leur insertion professionnelle et contribuer à la vitalité économique et sociale de la région. Attendu que, selon l'étude régionale des bénéfices de la persévérance scolaire, chaque niveau de diplomation entraîne une hausse notable du revenu d'emploi et une meilleure stabilité professionnelle, confirmant que la réussite éducative est un investissement durable pour l'avenir de la MRC de Portneuf. Attendu que les jeunes de la MRC de Portneuf sont de plus en plus nombreux à persévérer, mais qu'encore 17,1 % de ces jeunes décrochent annuellement avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires, taux annuel de 2021 et 2022. Attendu que pour garantir les dynamismes de notre région, la prospérité de notre entreprise et les pleines participations de nos citoyens à l'économie de la MRC de Portneuf, il est crucial de poursuivre les efforts de mobilisation autour de la réussite éducative. Attendu que la réussite éducative n'est pas un enjeu qui concerne exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Attendu que du 16 au 20 février 2026, la 17e édition des Journées de la persévérance scolaire sera tenue sous le thème « La persévérance s'amène loin ». Cette édition 2026 sera l'occasion de rappeler que chaque adulte peut jouer un rôle fondamental pour motiver les jeunes et favoriser leur persévérance scolaire. Attendu que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec, qu'un nombre important de municipalités appuient elles aussi cet événement. Il est proposé par Jacques. Que ce conseil proclame le 16, 17, 18, 19 et 20 février 2026 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans la municipalité et s'engage à appuyer le chantier réussite éducative de Portneuf, ensemble et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire, afin de faire de Portneuf une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. Encourager et féliciter publiquement les jeunes citoyens de la municipalité de Cap-Santé pour leur persévérance scolaire. Pour porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur appui, participer au jeudi Persévère le 19 février 2026 en portant des vêtements ou un accessoire de couleur vert pour démontrer son engagement envers la persévérance scolaire, afficher le drapeau de la persévérance scolaire, faire parvenir une copie de cette résolution au chantier réussite éducative à l'adresse réussite éducative commerciale solportneuf.org. Adopté. Pour. À l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochain point, nous allons faire la nomination de représentants du conseil de ville de Cap-Santé au conseil de la MRC. Donc, il est entendu que le maire Tommy Lefebvre est nommé d'office afin de siéger au conseil de la MRC de Portneuf, conformément à l'article 210-26 de la loi sur l'organisation territoriale. Entendu que le conseil de ville de Cap-Santé peut désigner parmi ses membres une personne pour remplacer le maire à titre de représentant de la municipalité, conformément à l'article 210.27 de la loi sur l'organisation territoriale. Entendu que M. Sylvain Bourgoin a été élu conseiller municipal lors des élections municipales du 2 novembre 2025. Il est donc proposé par M. Henry Johnson et résolu que le conseiller M. Sylvain Bourgoin soit nommé substitut du maire à la MRC de Portneuf pour une période de 1 an, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf et c'est adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Donc, le substitut là, à la MRC, en fait, c'est un peu comme il y en a qui appellent ça le pro-maire. Donc, en mon absence, j'ai quelqu'un qui me remplace là, et ça va être pour la prochaine année, ce sera Sylvain Bourgoin. Et on passera à la période de questions. Donc, autant pour les sujets qui s'en viennent, pour les comptes à payer, par exemple, ou qu'est-ce qu'on vient de voter, là, autant pour les pro-maires ou les autres sujets, là, persévérance scolaire, etc. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas.
Donc, on va aller avec les comptes à payer. Donc, compte à payer du 1er janvier au 8 février 2026 et compte à payer au 31 janvier 2026. Donc, il est proposé par M. Victorin Godin est résolu que ce conseil entérine les comptes payés du 1er au 11 janvier et du 13 janvier au 8 février 2026 pour un montant de 353 542,52. Que ce conseil entérine le compte à payer au 31 janvier 2026 pour un montant de 352 510,49. C'est adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Avant d'aller dans le Varia, on a eu une question du public précédemment qui parlait de faire afficher, dans le fond, chaque compte de dépenses, etc., d'avoir une description à côté. Ce matin, j'ai eu une façon qu'on serait peut-être capable de sortir ça sans trop de difficulté. Donc, on va regarder, là, voir ce qu'on est capable de faire. Là, sur le début, on disait qu'on n'était pas capable parce qu'on a certaines chaînes de caractères. Mais il y a un attribut qu'on est capable de faire. Là, donc, on va regarder, là, voir ce qu'on peut faire là, dans le logiciel comptable là, pour ça. Donc, on va vous revenir avec ça. Sinon, Varia, est-ce que vous aviez des questions de Varia? Oui, j'ai quelque chose dans le Varia. Oui, moi j'ai quelque chose. Allez-y. J'ai reçu une demande de Michel Blackburn, M. Michel Blackburn, qui m'a envoyé ce message. Il me dit bonjour. Lors d'une récente intervention, c'est le mois dernier, j'ai fait cette intervention-là en passant, vous avez mentionné que la bibliothèque a enregistré plus de 11 000 emprunts en 2025. Cette statistique démontre clairement l'importance et la vitalité du service pour notre communauté. Très content de savoir ça. Dans le cadre de la réflexion entourant le projet d'agrandissement de la bibliothèque, nous aimerions appuyer nos échanges sur des données plus détaillées afin de mieux comprendre les habitudes d'utilisation. Serait-il possible d'obtenir à des fins d'analyse strictement statistique et entièrement personnelle, c'est-à-dire non, sans aucune donnée personnelle ou nominative, les informations agréées suivantes? Le nombre d'emprunts par jour de la semaine, exemple, les mardis, mercredis, peu importe, toutes les journées que la semaine, la bibliothèque est ouverte. Après ça, la répartition des membres par groupe d'âge, la moyenne d'emprunts par groupe d'âge. Ces indicateurs nous permettraient d'identifier les périodes d'achalandage, les profils d'usagers et les besoins réels afin de contribuer de façon constructive à la planification du projet. De l'avant, lors de la campagne, nous croyons que le partage de ces données globales s'inscrit pleinement dans cet esprit. Merci beaucoup pour votre collaboration. Alors, moi, je vais répondre à monsieur, je réponds publiquement là, ici, à M. Blackburn, de procéder comme il se doit, c'est-à-dire faire une demande officielle à la Ville pour avoir ces données-là, qui la Ville, la direction de la Ville, elle, va aller s'organiser, trouver les moyens de répondre à cette question-là. Ça fait que, moi, comme je suis juste bénévole là, je ne me permets pas d'ajouter, sortir des chiffres de statistiques auxquels je ne suis pas au courant du tout. C'est ça. Ça fait que c'était le message que je voulais vous dire. S'il y en a qui, parmi les gens, parce que là, ça a été mentionné que c'était une demande avec d'autres personnes qui étaient faites pour ces statistiques-là. Je sais qu'il y a eu des statistiques de sortie, mais je ne sais pas si ça comprend ces affaires-là, ces domaines-là. Alors, c'est ce que j'avais à mentionner. On peut regarder la ville là, pour faire un plan de catégorisation là, des âges, etc. Puis c'est sûr et certain que, comme tout citoyen, il faut passer par l'accès à l'information. On peut probablement avec la ville oui, c'est sûr. En contactant la présidente de la bibliothèque, on serait capable d'avoir cette information-là. On fera un suivi là-dessus. Vas-y, Sylvain. On va regarder pour avoir un kiosque pour la collecte des ordures, de recyclage, etc. On va regarder voir si on est capable d'avoir un kiosque. Je sais que le Récolo, ce qu'on appelait la régie avant, mais maintenant c'est Récolo, ils peuvent nous fournir un kiosque pour informer les gens de ce qu'on peut mettre dans tel bac ou tel bac
pour faire du bon recyclage, pour avoir les bons déchets à bonne place. On va vous revenir avec de quoi, on va regarder ça. Deuxième des choses, les centres de poêle. Avant, on les mettait dans l'organique. Maintenant, ce n'est plus permis. Il y a, si vous regardez dans les sites sur Internet, vous allez trouver, il y a plein de façons de revitaliser ces cendres-là. Je sais qu'il y a plein de recettes qui est sur Internet. Vous pouvez le tamiser. Vous pouvez en mettre dans vos plantations, vous pouvez en mettre sur vos arbres fruitiers pour empêcher les insectes de manger l'écorce. Plein de choses qu'on peut faire avec. Mais là, les cendres de poêle, ce qui arrivait, c'est que il y en a qui mettaient des fois des cendres chaudes, fait qu'ils ont eu des problèmes, donc ils ne veulent plus les récupérer, ils ne veulent plus les ramasser pour l'instant. Ils vont peut-être revenir avec quelque chose, mais pour tout de suite, ne mettez plus, s'il vous plaît, vos cendres de poêle dans le compost. Il y a aussi mademoiselle, justement, qui a été nommée Christine, excusez-moi, Madame Genet. Madame Genet, qui m'a demandé de vous faire part de 2 activités qu'il va y avoir prochainement ici à Cap-Santé. Il y a le 21 février, samedi le 21 février, il va y avoir Plaisir d'hiver. Plaisir d'hiver va être du patinage, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des glissades, il va y avoir un bar à glace, il va y avoir des courses de raquettes à relais, la tire sur la glace, il va y avoir des jeux gonflables et du yoga extérieur, puis l'animation, il va y avoir toutes sortes d'animations pour les enfants. Donc, le message va être passé. Participer à grand nombre, c'est des activités quand même qui ont un coût pour la municipalité. On fait ça pour les gens. Donc, participer, c'est notre plus grande récompense pour faire des activités, c'est que vous y participiez. Deuxième des activités, c'est du 2 au 6 mars pour la relâche. Il va y avoir des jeux d'arcade Mississippi, baby-foot, ping-pong, il va y avoir un tic-tac-toe géant, il va y avoir le billard, il y a la location gratuite de raquettes et de skis, et le 21 aussi, j'oubliais. Et puis, il va y avoir des dîners gratuits pour les 40 premiers participants qui vont être inscrits, c'est-à-dire pour les enfants qui vont être inscrits, puis bien important, c'est que c'est pas une garderie, c'est qu'il faut que l'enfant soit accompagné d'un adulte. Mais il y a 40 repas qui sont fournis par différents commanditaires. Vous pouvez aller voir sur le site de la ville, vous y retrouvez là, pour la semaine du 2 au 6 mars. Donc, là encore une fois, l'invitation est lancée. C'est à vous autres d'y participer. Participez-y en grand nombre. On s'attend à avoir du monde. Il y a 40 repas par jour de gratuit pour les enfants. Donc, vous pouvez aller sur le site de la ville, vous allez trouver les informations pour inscrire les enfants. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Oui. Vas-y, M. Henry. Bonsoir tout le monde. J'ai été nommé sur le comité de l'OMH, mais je suis juste comme observateur. Ça fait que là, c'est beaucoup d'affaires à apprendre. En tout cas, je commence là-dedans. Puis je suis sur le comité du ski de fond. Je tiens à féliciter tous les bénévoles du ski de fond qui font un travail remarquable, malgré les petits intempéries qu'ils ont eu, les gars, mais en tout cas, je les félicite bien gros, puis j'ai une autre réunion mercredi avec eux autres. Puis demain matin, j'ai ma première réunion avec le comité de patrimoine. Good. Et c'est ça. Merci. Je voulais peut-être rajouter un peu, là, peut-être vous l'avez vu sur Facebook, mais il y a des gens qui passent en VTT, en 80 skidoo, etc., là, dans les pistes de ski de fond. Là. Idéalement, ça ne serait de pas passer là parce que les bénévoles donnent beaucoup de troubles là, pour mettre les pistes les plus belles possibles. Puis on a souvent des saisons chaudes-froides, peu de précipitations, etc. Donc, j'aimerais qu'on porte une attention pour faire attention avec les pistes de ski de fond. Allez-y, M. Roy. J'aimerais remercier la population qui se présente aux assemblées. C'est bien apprécié. Et si vous ne voulez pas poser vos questions très tôt, mais vous pouvez le faire
par nos informations qui sont dans le citoyen. Des fois, à la maison, c'est plus, on est plus à l'aise de composer des questions. Et je vous encourage à aller voir dans le citoyen. Nos coordonnées sont là pour pouvoir nous envoyer vos commentaires et suggestions. Merci. Merci. Donc, je procéderai avec la période de questions. Si vous avez des questions avant de lever l'ordre du jour, vous êtes les bienvenus. Idéalement. À moins que tu parles très fort. Si tu parles très fort... Bon, je comprends. Je sauve un peu, hein. Claude Dumont, résident de Cap-Santé. Moi, c'est concernant le Père Noël à Cap-Santé, qui est décédé dernièrement, M. Chaillier. Chaillier, oui. Je sais que vous en avez parlé, hein. Vous en avez parlé, je t'ai pas là à l'autre réunion. Il se fait-tu de quoi pour lui, le monsieur? Ben, Je n'ai encore parlé aujourd'hui j'ai jasé avec Jimmy Vachon, okay. qui est lui aussi bien intéressé à ça. Je me suis offert, j'ai dit, de venir me rencontrer. J'ai des choses que j'ai déjà fait pour d'autres organismes, entre autres pour la maison des personnes âgées à Donnacona, des murales, quelque chose de même, des cadres avec... fait que j'ai dit de passer me voir, on va en discuter. Et j'ai dit que je me portais volontaire pour faire de quoi, pour se rappeler de ce monsieur-là. Des enfants, c'est même avec le grand monde, des enfants, le Père Noël n'a pas pour rien de même. Puis là, d'après ce que j'ai pu comprendre, il serait bien intéressé si on faisait quelque chose, comment dire, une plaque murale qui pourrait être installée à un endroit qu'il fréquentait beaucoup. Que vous savez, c'est quoi? C'est l'escale du Roi, qui serait peut-être une place que le monde apprécierait. Voir ça, là. J'ai dit, moi, pas de problème. J'ai dit, regarde, il dit, mais, il m'a dit, comme on dit, arrivez-vous, moi, je suis prêt à faire mon bout là-dedans, vous les fabriquer, tout ce que ça prend. Après ça, j'ai fait des suggestions. Arrivez-moi avec des idées, puis on va les adapter à ça. Ça m'a fait plaisir de le faire gratuitement. Merci beaucoup. C'est ça. Ouais. Bienvenue. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de jaser avec eux autres pour arriver avec des idées. Là, déjà j'ai de quoi de fait là, que je peux montrer là, à eux autres. Là, puis ça leur convient. C'est ça. Moi, pour réitérer un peu ce que M. Roy a dit et puis ce que Victorin a dit, quand vous avez des suggestions, vous avez des projets, il y a de quoi qui peut intéresser la municipalité, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, à nous les envoyer, soit par écrit ou à venir à l'Assemblée du Conseil. Ça va nous faire plaisir. On est un nouveau conseil, on est là pour vous écouter. Donc, si vous nous suggérez, vous avez des choses à nous suggérer, on va les regarder, on va l'analyser. Mais amener des suggestions, c'est de l'eau au moulin, comme on dit, qui fait virer la roue. Ça va nous faire plaisir, on va le regarder. Donc, je vous invite à le faire. Merci. Comme vous pouvez voir, on essaie vraiment d'impliquer tout le monde, d'avoir tous les gens, les conseillers, puis d'avoir vraiment une interaction avec les citoyens là, pour aller chercher le plus d'informations possible, puis d'aller dans la même vibe, là, dans la même lignée là, que les citoyens. Donc, si vous avez, peu importe, interrogation, quoi que ce soit, là, gênez-vous pas. Là, on est ouvert à toute discussion. Je voudrais rajouter quelque chose concernant la bibliothèque. Dernièrement, ce que j'avais revenu, la bibliothèque a été le théâtre d'un succès dans les dernières semaines. Il y a eu une activité qui s'est faite là avec les jeunes. La bibliothèque était pleine à craquer. Il y a eu des jeunes qui venaient faire de la peinture, des choses de même. Je ne sais pas si vous avez eu les vidéos sur Facebook, des choses de même. C'était vraiment... regarde, quand on disait que ce lieu-là, c'est un lieu de rencontre qui peut être amélioré, puis on pourrait avoir des personnes qui sont prêtes à donner des conférences, prêtes à donner du temps, des organismes, des artistes qui sont prêts à venir, même pour les jeunes, pour les adultes, la même chose. Mais on manque d'espace. C'est ça qu'on veut faire, agrandir dans le bon sens. Merci. D'autres questions des citoyens? Good.
Bon, ben, je prendrai le bord, je ferai la levée. Je vais continuer pour finir. Donc, le certificat de disponibilité de crédit, je sous-signé, certifie par la présence qu'il y a les crédits budgétaires disponibles pour les fins desquelles les dépenses qui sont avant été autorisées. Madame Nancy Serrault, directrice générale et greffière trésorière. Prochain item, nous aurons avec la levée de la séance ordinaire. Il est donc proposé par M. Sylvain Bourgoin et résolu que la présente séance ordinaire soit levée. Adoptée. À l'unanimité par les membres du conseil présent. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Si vous avez des questions, vous voulez me parler pendant que c'est terminé, venez me voir, il n'y aura pas de problème.